Amis Bélier, bonjour. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais promis pour un tirage horoscope. Pour ceux qui ne veulent pas en fait passer par l'introduction, vous pouvez directement vous reporter à la description de cette vidéo. Vous aurez directement en fait le timing pour aller à l'interprétation des cartes, comme ça vous zappez et l'introduction et le tirage des cartes pour avoir juste ce que ça veut dire. Alors, suite à vos nombreuses demandes sur l'horoscope, j'ai décidé donc de faire donc chaque mois, je vais essayer de m'y tenir, ça sera un peu compliqué mais je vais tenter de le faire. Donc chaque mois, faire un tirage par signe pour savoir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour vous durant le mois. Donc ça abordera différents domaines. Et voilà. Il y a une chose quand même à savoir, c'est que donc là il s'agit donc toujours d'un tirage général. Et en plus de ça, si vous voulez, au niveau de tout ce qui est astrologie, que vous soyez par exemple là, vous, pour votre vidéo, c'est les béliers. Donc vous soyez bélier, c'est génial. Ça veut dire que donc votre signe astrologique est bélier. Cool. Sauf que l'astrologie, c'est pas ça. Vous n'êtes pas qu'un signe. Si vous voulez, il faut quand même savoir que lorsqu'on est, on est différent, les planètes sont disposées d'une certaine façon qui font qu'en fait, on a telle ou telle personnalité, qu'on a tel ou tel bagage quand on arrive ici, des choses qui vont nous aider à travers notre vie, des choses qui vont être plutôt un fardeau dans notre vie, enfin bref. Ça après, ça rentre dans le domaine de l'astrologie, et donc c'est autre chose que la cartomancie. Mais bon, donc si vous voulez, donc là ça va être un tirage général sur les béliers, donc ça pourra un peu vous parler, mais ce ne sera pas totalement pour vous, parce que vous n'êtes pas à 100% bélier. Si vous voulez, vous avez votre signe solaire, qui est votre signe astrologique là, ici, bélier, mais vous avez sûrement un signe lunaire qui est différent, peut-être qu'il peut être le même, ça peut arriver, et un ascendant qui sera aussi différent, ou pas, mais voilà. Pour savoir exactement votre thème natal, je vous demande, enfin, c'est pas que je vous demande, vous pouvez vous reporter à certains sites internet qui gratuitement vous permettent d'avoir accès à votre thème natal en fonction du jour de votre naissance, du mois de votre naissance, de votre année, et ainsi que votre heure de naissance, et le lieu de naissance. Voilà, et comme ça en fait vous pourrez savoir quelle planète était où, et savoir un peu plus qui vous êtes. Bon après ça demande quand même un travail, si vous voulez décortiquer votre thème natal. Mais bon, déjà au moins vous saurez quelles sont les principales planètes où elles se trouvent, et donc ça montrera en fait votre particularité. Là, ici, le tirage sera donc pour les béliers en général, donc selon où est placé votre Vénus, où est placé votre Jupiter, votre Uranus, votre Lune, que sais-je, ça ne sera pas totalement parlant pour vous. Après, une fois que vous aurez votre thème natal, peut-être qu'il sera intéressant d'aller voir les autres vidéos, des signes correspondant à vos planètes, pour en savoir un peu plus dans tel ou tel domaine. Mais bon, voilà. Pour en fait approfondir peut-être un peu plus ça. Pour avoir vraiment quelque chose de spécifique à vous, vous pouvez me demander une consultation privée pour qu'on puisse voir ensemble ce qui vous correspond le plus au niveau enfin pour faire ce même tirage là, vraiment basé sur vous. Voilà. Si après vous voulez aussi que je vous fournisse votre thème natal, il est possible, vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit sur ma boîte mail ou par Messenger via Facebook, ou je sais pas, peut-être en commentaire, et je pourrais vous fournir votre thème natal, parce que j'ai un logiciel qui permet de faire ça. Et bon, il me fera quand même quelques informations sur vous, comme votre date de naissance, avec l'heure de naissance et votre lieu de naissance, pour qu'on puisse faire ça. Et après, moi, il n'y a pas de problème, je vous l'envoie sans souci. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, et que vous savez qu'en fait là, ce sera vraiment général et qu'il faudra nuancer en fonction de où se trouve telle planète pour vous. Le tirage que je vais faire aujourd'hui, et pour les autres signes, en fait c'est un tirage que j'ai moi-même créé. Donc j'avoue que je suis assez content, parce que j'ai réfléchi pendant plusieurs jours afin de pouvoir le faire. Donc j'ai mêlé un petit peu dans ce tirage de l'astrologie et ce que je voulais en fait que le tirage me fasse ressortir. Non, voilà, après je rentrerai pas dans les détails, parce que c'est quand même un travail que j'ai fait pendant plusieurs jours, je me suis cassé la tête pour faire ça, et j'aimerais pas qu'on me le pique non plus. Mais bon voilà, ça abordera différents thèmes, différents domaines, et on va pouvoir voir ça. Donc là je suis obligé d'utiliser des toutes petites cartes, comme vous voyez,
Parce qu'en fait le tirage est assez conséquent, il y a vraiment pas mal de cartes. Mais comme ça au moins c'est général et on n'y revient plus pour le mois jusqu'au mois d'après. Voilà, pour tout vous expliquer. Donc là je vais quand même essayer de me concentrer un petit peu sur les béliers qui regarderont cette vidéo. Donc les béliers. Donc ça sera un tirage pour le mois de février. Donc voilà, mensuel. Donc voilà, après si vous voulez passer ce moment où je mélange les cartes et que je pose les cartes, vous pouvez directement aller en description pour voir l'interprétation du tirage, il n'y a pas de problème, parce que je sais que c'est un peu long, c'est un peu chiant. J'espère que vous allez bien. Alors, ensuite. Intéressant. Ok, on passe à la dernière partie. Calme, enfin, pas calme, je t'en Donc le tirage est un peu long à faire, mais bon. Ok. Bon, je suis déjà à 12 minutes, ouais, ça commence à faire, avec l'introduction longue. Bon, bref. Donc voilà, ça représente votre mois de février pour les béliers. Alors, bon, au cœur de votre tirage, vous avez quand même le 10 d'épée. Et on retrouve après l'arcane 13 en haut, bon bref. Donc à mon sens, ce que vous vivez au mois de février, c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc quand c'est la fin de quelque chose, c'est quand même assez douloureux. Je pense que c'est peut-être au niveau peut-être plus mental que ça se passe là. Peut-être que vous arrivez à un stade où peut-être les complications arrivent à leur fin. Parce que là, comme, je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, voilà, c'est un homme qui a... C'est flou, non? Bon, j'arrive pas trop à... Bref, et donc en fait, voilà, si vous voulez, c'est comme si vous avez vécu pas mal de complications ces derniers temps, peut-être. Et donc,
là au mois de février, ce que ça dit, c'est que donc vous arrivez à la fin de tout ça. Et donc pendant ce mois, ça me donne un petit peu la prise de température de ce mois-ci, parce qu'en fait il va falloir enlever les épées une à une, quoi. Donc voilà. Bon, c'est pas négatif, hein, c'est-à-dire que vraiment là vous attaquez, vous allez rentrer dans un nouveau cycle, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est ce que vous allez vivre pendant le mois de février. Donc pendant le mois de février, vous arrivez à la fin, peut-être des obstacles, des complications que vous avez vécues jusqu'à présent, peut-être dans différents domaines, je sais pas. Et, euh, et donc voilà. En plus, on voit, donc comme je vous disais, que donc ce qui est le plus important à travers le mois de février pour vous les béliers, c'est qu'en fait c'est un mois de transformation. Donc qui dit un mois de transformation dit qu'en fait euh, on, on revient à quelque chose de beaucoup plus à l'essentiel, si vous voulez. Donc par là, ça peut être fait un petit peu dans la douleur. Et là, par exemple, comme je vous disais, pour enlever toutes ces épées, ça peut être un peu douloureux parce que là, vous arrivez à la fin de quelque chose, donc on est quand même assez épuisé. Et puis donc, il va falloir retirer tout ça. Donc peut-être que ça réanimera un petit peu quelques plaies à l'intérieur de vous. Donc ça peut être vraiment là, peut-être au niveau psychologique, hein, je parle là. Parce que là, c'est au niveau du mental, donc peut-être au niveau psychologique, il y a peut-être des blessures à guérir du passé. Mais donc voilà, ce qui est important dans votre moi, c'est que euh, on- voilà, il y a une transformation qui est faite, qui peut être douloureuse si on essaye de retenir la chose, si on en a peur. Au plus, en fait, vous laisserez les choses se faire et au moins, ça sera douloureux pour vous. Mais ça, normalement, ça brasse quand même un petit peu quand on revient à l'essentiel comme ça. Donc voilà, ça c'est votre moi. Au niveau, donc, tout ce qui est sentimental. Là, par contre, donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont célibataires, donc là ça peut montrer quand même une période encore de célibat, de solitude, où on traverse encore ce mois dans la solitude, on essaye en fait de faire un chemin. En fait c'est un petit peu là, si vous voulez, si par exemple vous êtes célibataire, vous voyez que vous arrivez à la fin d'un cycle, et là en fait avec, donc au niveau sentimental, on est en train de chercher, d'aller en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes pour en fait guérir, aller dans nos ténèbres pour peut-être guérir le passé, c'est mettre la lumière sur le passé pour pouvoir en fait après avoir une certaine sagesse et se sentir mieux dans nos relations et dans notre façon d'exprimer notre vie sentimentale et affective. Voilà, c'est pas un, si vous êtes célibataire, ce sera pas un mois de folie où vous allez rencontrer l'amour ou quoi que ce soit, c'est plutôt en fait un mois où vous allez tourner vers vous pour essayer de, voilà, je vais mettre en lumière ces relations passées qui peut-être m'ont tourmenté, et c'est une façon de guérir au final le passé. Si vous êtes en couple, par contre, ben, ça montre quand même que vous êtes dans une phase où vous êtes un petit peu replié un peu sur vous-même, peut-être moins à même de vous tourner vers les autres. Alors, ce qui est un petit peu... normalement, le bélier, il n'est pas comme ça, surtout au niveau amoureux. Si vous avez votre Vénus qui était au niveau du bélier, généralement, voilà, c'est un petit peu... le bélier est passionné, donc il fera tout pour conquérir la personne qui convoite, et quand il est passionné, voilà, il s'enflamme très rapidement, il fonce tête baissée sans vraiment réfléchir, et il vit, et quand il dit qu'il aime, c'est sincère, quoi. Mais après, voilà, des fois il a un peu du mal à aller jusqu'au bout, mais ça c'est un autre domaine. Bref, et donc là en fait c'est comme si vous êtes en couple, peut-être une période un peu plus de recueillement pour un petit peu comme les célibataires, à essayer de chercher un petit peu ce qui peut vous gêner dans votre situation amoureuse. Et c'est un temps de répit où un petit peu on s'écarte de l'autre, on s'écarte un petit peu du couple pour se retrouver soi. Avec cette carte-là, oui, c'est vraiment le côté je me tourne vers moi pour essayer de mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de moi, peut-être mieux comprendre ma façon d'interagir avec l'autre et ma façon d'aimer, tout ça, peut-être c'est ce que moi ça m'évoque. Au niveau familial, il y a quand même une question de euh, peut-être de partage. Alors, je sais pas trop comment exprimer ça. C'est peut-être, je sais pas. Peut-être pour certains, il y a une question de justice qui peut y avoir. Donc si au niveau familial, il y a des affaires un petit peu judiciaires, administratives qui se passent, peut-être qu'il y a cette question-là. Peut-être pour certains, une notion de, oui, de comment dire,
des pensions alimentaires ou je sais pas quoi. D'autres, ce sera peut-être plus, voilà, essayer de trouver, de faire la part des choses au niveau familial entre votre domaine professionnel et votre vie familiale. Et là, il va falloir essayer de trouver un équilibre en fait entre ces deux domaines-là. Mon côté professionnel, mon côté amoureux, mon côté familial, pour que personne se sente en fait délaissé. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de février au niveau familial. Voilà, on essaie de contenter un peu tout le monde et de ne laisser personne de côté. Concernant l'argent, les finances, tout ça, on voit que c'est quand même une période assez de repos. Il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passera au niveau financier. Voilà, c'est soit parce que vous êtes au chômage et donc il n'y a pas trop de rentrée d'argent conséquente, soit c'est que voilà, peut-être faire attention à ne pas trop dépenser pendant le mois de février. Selon après le contexte dans lequel on est, c'est sûr que je pense que on ne peut pas dépenser sans réfléchir aujourd'hui quand on ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc là, voilà, peut-être au niveau financier, le petit conseil ce serait d'y aller mollo, de vraiment réfléchir avant de faire des dépenses trop hâtives. Mais voilà, c'est une période au niveau financier où c'est plutôt calme pour les béliers. Au niveau des émotions, alors là, les émotions, je pense que c'est un peu plus... Ça bouge un peu plus. Il y a beaucoup, peut-être beaucoup d'émotions pour vous pendant le mois de février, où voilà, il faudra faire attention en fait, parce que vous allez peut-être au niveau émotionnel être assez... propager beaucoup vos émotions. Et à des moments, il va falloir savoir peut-être un peu plus les garder pour soi, à les contenir. Mais voilà, c'est pas une mauvaise carte qui tombe pour vous au niveau émotionnel. Et donc, c'est voilà, peut-être beaucoup de partage. Et peut-être que en fait, ce que vous allez vivre au niveau émotionnel pendant le mois de février, ça vous permettra peut-être de faire pas mal de chemin. Parce que comme vous voyez, là, vous êtes plutôt dans la fin de quelque chose. On voit qu'après, donc, ce qui est le plus important, vous, c'est qu'il y a une transformation. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, ça brasse. Là, on voit quand même que au niveau émotionnel, c'est intense. Vous avez tendance à faire vivre vos émotions un peu aux autres. Mais généralement, normalement, le bélier, il n'écoute pas trop son émotionnel. Et là, ça a l'air d'être un peu activé pendant le mois de février. Enfin, voilà. Vraiment, le bélier, il cherche pas à comprendre. Il y a un truc qui lui passe par la tête, il a envie de faire quelque chose, il le fait. Et là, on voit que quand même, au niveau émotionnel, ça brasse un peu. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de ce que vous traversez, enfin l'énergie un petit peu principale de votre mois de février pour les béliers, bah, c'est tenir bon. Comment dire? C'est vous arrivez aussi, même au niveau de ce qui se passe, presque à la fin de quelque chose aussi, comme là. Mais là, c'est pas tout à fait, c'est juste un peu en dessous. Donc, au niveau énergétique, je pense que ça va être lié aussi avec vos émotions. Hein. Il y a des choses qui vont quand même brasser. Et il faut, pendant le mois de février, ce sera s'accrocher. Arriver à ne pas péter les plombs, peut-être, par rapport à plein de choses, parce qu'après on le voit. Voilà, pas vraiment prendre sur soi et tenir bon, parce que après ça se dégagera peut-être dans les mois futurs, on le verra après par la suite. Ce qui risque par contre de remonter à votre conscience, là par contre c'est vraiment au niveau des sentiments. Quoi. Alors je pense que c'est lié pour moi à ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Puisque vous allez chercher au fond de vous comment est votre rapport à l'autre, qui je suis réellement peut-être. Aller chercher dans le passé tout ce qui se passe, généralement. Donc ce qui veut remonter à la conscience, c'est vraiment l'amour, votre cœur, votre façon d'aimer, qui peut-être des fois est un petit peu trop sur la défensive, sur la protection pour certains. Et donc voilà, c'est ce qui peut remonter à la conscience pendant le mois de février pour les béliers. Donc là c'est vraiment du domaine amoureux et on le voit en fait vu que vous faites le travail sur vous-même. Ok.
Au niveau travail, alors là, il y a quand même des opportunités qui peuvent s'offrir à vous au niveau du travail pendant le mois de février. Donc peut-être, si vous êtes déjà dans un travail, peut-être qu'il y aura de nouvelles missions qui peuvent venir. Peut-être, voilà, c'est quand même une très bonne carte pour le domaine du travail, parce que ça permet de d'initier peut-être quelque chose au niveau professionnel. Si vous cherchez un travail, il y a peut-être moyen de trouver un travail. Donc ça, c'est cool. Ça peut parler aussi de quelques rentrées d'argent, d'aide. Donc c'est vraiment super. Et c'est quelque chose vraiment, comment dire, qui... Une opportunité qui s'ouvre à vous, quoi. Qui vous permet d'initier de nouvelles actions, peut-être même de changer. Ça se trouve, c'est pas, c'est, si vous avez déjà un travail, ça se trouve, c'est dans votre façon de communiquer avec l'autre. Vous serez peut-être plus dans l'échange, le don, l'ouverture, initier une autre démarche dans vos communications. Bon, désolé, ça a coupé. Je crois que j'ai un problème avec ma caméra parce qu'elle, je crois qu'au bout de 20 et quelques minutes, ça s'arrête. Bon, bref. Donc j'en étais, donc là voilà, je vous dis ça c'est au niveau du travail, donc des nouvelles opportunités au niveau professionnel. Et après, donc ce que vous pouvez créer, en fait je pense qu'il y aura quand même une hésitation dans ce que vous pouvez créer, que ce soit au niveau professionnel ou juste par rapport à vous-même. Vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. Vous, vous hésitez, vous avez une indécision sur deux faces, peut-être au niveau d'un projet, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plutôt ça? Est-ce que je fais plutôt ça? Et donc vous avez du mal à lancer quelque chose. Si par exemple au niveau professionnel vous voulez vous lancer dans quelque chose, dans un projet professionnel ou autre, vous serez voilà dans cette hésitation de est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais plutôt ça plutôt que ça? Voilà. Et juste voilà ce côté un petit peu j'hésite, ou est-ce que vous aurez peut-être du mal à initier quelque chose pendant ce mois-ci parce que vous serez toujours en train de peser le pour et le contre. Après, est-ce que aussi, de ce domaine-là, comme je vous disais, que vous faites un travail sur vous-même, est-ce que c'est pas aussi pour ça que dans d'autres facettes de votre vie, il y aura un petit peu ces hésitations, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, parce que vous allez chercher au plus profond de vous, et tant que vous n'aurez pas trouvé comment ôter, comme je vous ai dit, ces 10 épées qui sont sur votre dos, vous aurez du mal à vous positionner pendant le mois de février. Voilà. Dans votre façon de communiquer avec les autres, ou dans vos déplacements ou quoi que ce soit, il y a quand même le côté envie de partir. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez besoin de vraiment avoir ce côté je m'isole un petit peu des gens, j'ai pas trop envie j'ai plutôt envie de fuir le conflit. J'ai pas envie de rentrer dans le tas comme un bélier le ferait habituellement. C'est pas pour stigmatiser les béliers, mais généralement, voilà, quand ils pensent avoir raison, ils cherchent pas trop. Mais bon, là, c'est plus là au niveau de votre façon de communiquer, on a plutôt tendance à esquiver certaines conversations, à pas vouloir trop parler de vos sentiments, de ce que vous ressentez, même si on voit que ça brasse quand même dans votre moi. Là, on a plutôt envie de se retrouver seul, peut-être une envie aussi de bouger. En même temps, ça se ramène avec ce qu'on vit actuellement, avec les confinements, comment on appelle ça, les couvre-feux, que ça nous bloque tous, et il y a cette envie j'ai envie de bouger, quoi. Voilà. Dans comment vous vous montrez aux autres, alors c'est quand même d'une part, vous pouvez vous montrer d'une façon un peu hésitante, comme on le retrouve là. Quelqu'un qui a du mal à se positionner un petit peu. Mais c'est aussi quelqu'un qui est assez sociable, quoi. Je veux bien discuter avec vous, mais pas de certains sujets, quoi. Certains trucs, non. Ça, là, vous me laissez, sinon j'ai envie de... Je préfère certains sujets les garder pour moi. Là, ça montre quand même un côté assez sociable, quelqu'un qui a bon cœur, etc.
mais qui a du mal à choisir, et ça se retrouve comme là, et peut-être parce que c'est lié aussi à tout ce qui est votre chemin que vous faites sur vous-même. Ouais, ça c'est comment vous montrez aux autres. Au niveau par contre après ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas d'événement marquant qui vient se mettre en travers de votre chemin ce mois-ci. Parce que vous avez quand même une certaine stabilité, donc ça c'est top. Peut-être un peu trop. Là c'est vraiment comme si vous restez un petit peu chez soi. Et peut-être que ouais, c'est un petit peu ça aussi que vous essayez de fuir en fait, que vous aimeriez fuir. Parce que là aussi, ça peut être les déplacements au lieu de vous déplacer, tout ça. Bref, je continue. Donc ce qui doit changer à l'intérieur de vous, alors là, ce serait plutôt au niveau de... On a un peu le parallèle là, en fait, ça montre un petit peu votre façon d'être... peut-être votre part de secret que vous gardez à l'intérieur de vous. Ça peut aussi parler de vos intuitions, changer un petit peu... peut-être vous reconnecter à vos intuitions. Pas forcément évident, mais voilà, peut-être aussi c'est par rapport à remettre en question un petit peu les choses que vous pensiez acquises, les choses que vous pensiez savoir. Mais bon, pour moi, c'est quand même pas mal lié à ça. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous plongez à l'intérieur de vous et ça vous fait changer pas mal votre perception que vous avez de l'extérieur, de vous-même, de ce que vous pouvez ressentir. Donc c'est très intéressant, c'est quand même super. Si vous arrivez à faire ça pendant le mois de février. Ce qui par contre est caché, et ce qu'il faut vraiment que vous parveniez à vous détacher, c'est de tout ce toutes les chaînes qui vous tiennent. C'est pas évident ça. En fait, si vous voulez, on a tous des mécanismes de défense ou des façons de fonctionner ou voilà qui nous enchaînent et qui au final nous permettent pas d'aller dans tout notre potentiel. Et donc voilà, apparemment, c'est quand même un gros mode d'introspection pour les béliers apparemment, parce que là, on vous dit que vous rentrez à l'intérieur de vous-même pour aller chercher des choses, vérifier un petit peu ce que vous avez traversé jusqu'à présent, et ce qui est caché, donc il faut que vous vous sépariez, c'est vraiment les chaînes, votre pardon. On vous demande à travers ce mois de février de vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, et surtout d'essayer de mettre en lumière votre part d'ombre. C'est sûrement lié au passé, ça. Bon après je sais pas, vu que c'est un tirage général, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas, mais il y a sûrement des choses qui se sont passées, qui vous retiennent, qui ne vous permettent pas en fait de cette reconnexion avec votre intuition. Ça peut parler aussi d'addiction, il y a peut-être des addictions que vous avez qu'il faudra parvenir à vous détacher, mais ça c'est lié aussi à nos blessures du passé. Sacré mois pour vous les béliers quand même. Un travail, comment dire, d'auto-analyse, d'auto-psychanalyse pour repartir vers quelque chose d'autre. Comme quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous avons? Au niveau... ouais, ça revient toujours pareil, parce que tout ce qui peut être flou et qui risque de vous... Ici, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y aura... ce que je vous ai raconté là, ça va faire remonter pas mal de choses du passé, des émotions du passé, qui vont certainement peut-être vous ébranler un petit peu au niveau du mois de février. Et donc il y aura peut-être cette façon de, en fait, vous allez pas toujours voir clair dans ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura des moments où ce sera un petit peu brumeux et vous ne saurez pas trop comment appréhender la chose. On voit quand même que voilà, c'est quand même lié aussi à ça, comme je vous dis, ça c'est caché, vos mécanismes de défense, tout ça, et peut-être toutes ces chaînes qui vous retiennent depuis quelques temps et sur lesquelles sûrement vous travaillez pendant le mois de février. Et après ça peut parler des moments en fait
qui peut, enfin voilà, il faut faire attention de ne pas tomber aussi dans une forme de spleen ou de mélancolie, de forte, enfin de tristesse un petit peu, de dépression, tout ça. Et ça peut être lié parce que, je sais pas, vous avez vraiment envie de vous échapper, de partir, on le verra après pour là. Mais voilà, cette envie de pouvoir changer d'air, d'avoir des choses qui innovent dans votre vie, et ça est vraiment bélier. Hein. On a besoin d'être stimulé tout le temps. Et là, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé en 2020 et jusqu'à présent, jusque là, on arrive en février, vous avez été restreint. Et là, ça commence à vraiment vous peser et faut faire juste attention de pas tomber trop dans les émotions et les choses qui se rapprochent de la dépression. Voilà, il faut garder la tête hors de l'eau et c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. De tenir bon parce que vous arrivez dans cette phase de transformation, donc ça va être quand même assez important pour vous, ça peut vraiment brasser, mais tentez au maximum de garder la tête hors de l'eau parce que c'est quelque chose qui est en train de se faire, qui arrive à la fin et après il y aura à coup sûr un renouveau puisqu'il y a l'arcane sans nom qui est en haut. Au niveau domaine un peu spirituel, alors le domaine spirituel vous le prenez comme vous voulez, si vous êtes croyant, c'est par rapport à votre foi, Dieu, Allah, Yahvé, Yeshua, ce que vous voulez, Bouddha, Krishna, peu m'importe. Où là c'est vraiment côté spirituel, donc le travail sur vous-même, développement personnel. Et on voit que au niveau donc domaine spirituel ou du moins travail sur vous-même, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En fait, vous êtes en train de changer peut-être votre façon de voir votre spiritualité, votre développement personnel. C'est pour ça que c'est génial parce que tout est lié. Vous faites un travail, enfin, vous essayez de chercher au plus profond de vous des choses par rapport au passé. Il faut que vous vous reconnectez avec votre ressenti. Faire tomber les dernières blessures, les derniers mécanismes de défense qui restent et qui vous raccrochent, vos addictions, tout ça. Et au niveau spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. On est en train de mieux se projeter sur notre façon d'aborder notre vie et l'extérieur. Donc voilà, il n'y a encore rien de concret au niveau du domaine du développement personnel, mais on est en marche. Quoi. On y arrive. On est en train de mieux voir notre tête au cours du mois de février. Ce qui peut être fait. Je pense que voilà, quand cette transformation sera faite, les choses seront mises en place pour commencer quelque chose de nouveau au niveau développement personnel, spiritualité, tout ça. Ce qui par contre ne bouge, ce qui est un petit peu stagnant dans votre mois de février, c'est que voilà, vous avez vraiment cette envie de partir, mais vous pouvez pas. Là, vous êtes contraint. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y en a qui disent qu'il va y avoir un reconfinement au mois de février? Je vois qu'en tout cas, si confinement il y a, et pour moi il y aura confinement, ça, vous allez vraiment très mal le vivre, quoi. Parce que vous avez 3 fois envie de partir. Ce qui bloque également, ce qui est un petit peu le caillou dans votre chaussure pendant le mois de février, c'est ce côté, je suis passionné, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai envie de prendre ma voiture et de partir. Comme je vous dis, ça fait 3, et donc vous pouvez pas, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer et aller où vous voulez, faire comme vous l'entendez. Donc ça va être vraiment le point négatif de votre mois, c'est que vous n'arrivez pas à vous déplacer comme vous le souhaitez, de pas faire ce que vous avez envie, peut-être pas pouvoir prendre un temps de répit pour vous, ou voir de nouvelles choses. Là, mois de février, pour ça, c'est bloqué. Mais donc, ça vous amène à faire plus de travail sur vous-même, à vous reconnecter avec vous-même. Et ça peut être difficile pour un bélier, je l'entends. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire, en tout cas pour le mois de février. Enfin, voilà.
je pense que pour votre bien-être au cours du mois de février, ce sera vraiment voilà, une fois que de vraiment voir à long terme. Le mois de février vous demandera de voir plus loin en fait, pas dans ce qui vous bloque actuellement, parce que pendant le mois de février, vous allez sûrement être bloqué pour beaucoup d'entre vous, c'est de ne pas vous dire ouais mais là je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué, c'est voir à long terme. Je travaille sur moi-même pour après, pour le jour où en fait je pourrais sortir et faire tout ce dont j'ai envie, mais là ce sera un temps de travail sur soi pour l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de février pour les béliers. Donc pas de gros changements en perspective au niveau concret, je veux dire, mais plus dans le travail sur soi que ça bouge. Donc voilà, ça peut coïncider avec une façon un confinement, quand on est confiné chez soi, bah ça à l'intérieur, on nous demande de travailler à l'intérieur de nous. Après peut-être qu'au niveau professionnel vous aurez des nouvelles opportunités, peut-être de travailler à la maison, je sais pas. Dans tous les cas, voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le mois de février. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir vos avis, etc. J'apprécie toujours avoir un retour sur mes vidéos. N'oubliez pas, je peux vous transmettre votre thème natal si vous avez besoin. J'essaye de faire prochainement les autres vidéos comme ça, vous pourrez regarder par rapport à votre signe lunaire, ascendant, etc. Et je vous laisserai voir sur internet à quoi ça correspond pour mieux comprendre et à peaufiner en fait ce tirage général qui était pour les béliers. Voilà, je vous dis à très vite, portez-vous bien, accrochez-vous, parce qu'il y a des changements qui se font à l'intérieur de vous, et c'est très positif. Un changement n'arrive jamais négativement, c'est pour passer à une nouvelle étape. Et là, vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc on s'accroche, on respire à bon coup, il faut quand même réussir à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et allons-y. Bon, en tout cas, voilà, portez-vous bien, des gros bisous. À bientôt.